Jean-Daniel est un jeune qui doit faire son CV et vient d'apprendre qu'il faut mettre ses compétences dessus. Mais il se trouve qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'on entend par là, et... On parle souvent du CV par compétences qui consiste à mettre nos compétences en haut du CV avant les expériences professionnelles. On doit savoir très vite ce que le candidat peut apporter concrètement à l'entreprise. Les recruteurs passent à peine plus de 30 secondes sur un CV et lisent surtout la première moitié de la feuille. Vous savez faire plein de trucs, mais le recruteur n'est pas au courant parce qu'il a lu en diagonale. La tristitude. On distingue 2-3 types de compétences et comme on adore les anglicismes, on va parler de Hard skills. Ce sont les compétences techniques liées au poste visé. Elles sont en rapport direct avec le titre du CV. Genre, t'es boulanger, tu sais faire des baguettes. Pour une baguette, dites baguette. Et puis il y a aussi les soft skills, qu'on préfère appeler qualités professionnelles et individuelles. Cela peut être la créativité, le dynamisme, la pluridisciplinarité, le sens de l'organisation. L'idéal, c'est que ces compétences aient quand même un certain lien avec le poste en question. On parle aussi parfois de Mad skills. Ce sont les compétences acquises en dehors du travail et qui valorisent la personnalité et le profil du candidat, comme par exemple la pratique d'un sport ou d'un art, dans la limite du recommandable. Danser tout nu, c'est de l'art, mais ce n'est pas très professionnel. Sauf si tu es danseur tout nu professionnel, ce que je respecte complètement. Les mad skills, ça peut être la fameuse case centre d'intérêt qu'il ne faut surtout pas négliger si vous avez des trucs à raconter. Allez, assez d'anglicisme, évitez de parler comme ça, donc c'est cadeau, je vous affiche des traductions incroyables qui plairont beaucoup aux gens qui préfèrent parler français. Voilà. Bon, bien sûr, pas de mensonge sur le CV, et on évite de marquer jeux vidéo qui à ce jour n'est pas encore particulièrement apprécié des employeurs, quoique ça dépend de ce qu'il y a autour et ça dépend des employeurs, ou glandouille télé, ou autre truc pas forcément valorisant. Après, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui décide.